Salut à tous. Aujourd'hui, Mila Jasmine se confie comme rarement. Et cette fois, c'est pour parler de la vraie vie. Celle avec des imprévus, les coups de fatigue, les moments où tout part en vrille. Et où malgré tout, il faut rester forte. Dans une vidéo touchante, elle nous explique sa perte de patience face aux aléas du quotidien et surtout elle se questionne. Est-ce qu'on a le droit de craquer et jusqu'où peut-on pousser sans tout lâcher? Elle revient sur deux moments forts récents, son altercation avec le pédiatre de sa fille, en face à face tendu où elle s'est sentie mal écoutée, et son clash avec une esthéticienne. Une histoire qui au départ semblait anodine, mais qui a fait tout basculer. Deux situations différentes, mais en point commun. La pression, l'accumulation, et ce moment où ça craque. Dans cet extrait de la vidéo, je vous laisse découvrir les mots justes, sincères, parfois durs, mais toujours tellement humains. Si vous avez aimé cette introspection, likez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse avec l'extrait et bon visionnage. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Nouveau coup de gueule aujourd'hui. Non, je rigole. Non, en fait, je voulais votre avis, mais genre un avis sincère. En fait, je pensais que moi, avec le temps, j'allais... En fait, enfin, pas que moi, hein, mais je pensais que les gens, en règle générale, ils s'agissaient... ils étaient moins sur la défensive, que genre, vas-y, genre, t'étais moins tranquille, tu vois. Et en vrai, genre, j'avais remarqué que mon caractère, il était de plus en plus comme ça. Et en fait, je sais pas... Et je sais pas si c'est les hormones ou je sais pas, je dis la vérité, mais ça fait genre moins d'un mois que vraiment j'ai une tolérance très petite. Ça veut dire qu'il y a trop de trucs qui me saoulent et en fait je laisse plus trop passer. Ça veut dire avant j'étais là, je prenais sur moi, je me disais bon vas-y, ok. Là la politesse, genre la vérité j'arrive plus. Genre je sais pas, on dirait mon seuil de tolérance il est arrivé genre à presque zéro. Je vous explique, il n'y a pas mort d'homme, hein, voilà. Et il y a bien plus grave dans la vie et tout, mais là je suis vraiment là pour me vider. Je suis pas là pour que vous me jugiez en mode non mais t'es sérieux juste pour ça, il y a pire. Oui, je sais qu'il y a pire, mais là je suis juste, ce que je suis en train de vous dire c'est que en fait, avant par exemple, pour des trucs par exemple, je sais pas moi, par exemple, un médecin, il me faisait attendre 1 heure, bah, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. On me ratait ma couleur de cheveux, bon, bah, ok. Je sais pas comment vous expliquer, genre, on va dire, je subissais la situation. Là, j'arrive plus à subir, vraiment. C'est 10 minutes de retard, je commence à râler. Si c'est mal fait, je pète un câble. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un, je prenais trop sur moi, trop. Genre, je sais pas, une meuf, elle me faisait mal mes ongles. Bon, je pouvais un peu, genre, faire la gueule et tout, mais j'étais pas le genre de personne qui allait aller voir la manager, machin, scandale, qui va mettre 0 sur Google. Genre, j'étais vraiment pas ce genre de meuf. Mais franchement, je suis en train de devenir ce genre de meuf. Par exemple, en France, je sais que quand on va chez le médecin et tout, genre, c'est normal d'attendre. Même si on a un rendez-vous, on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures et tout ça. Après, libre à nous ou pas d'accepter, mais en gros, on le sait. Quand on va, je sais pas moi, chez l'esthéticienne et qu'on n'a pas pris de rendez-vous, si la fille elle a une place dans 30 minutes, bah on s'y accommode. Vous voyez ce que, enfin, en tout cas si on veut un rendez-vous, libre à nous d'attendre ou pas, mais en tout cas on fait en fonction de l'esthéticienne si on n'a pas pris rendez-vous. Maintenant moi je pars du principe que quand on a pris un rendez-vous quelque part, je vous parle d'ici, hein. Par exemple chez le docteur c'est pas le prix de la France. En France, tu peux attendre malheureusement 2-3 heures, ce que tu veux. Ici à Dubaï, quand tu payes une consultation 150 euros, 500 euros, en fait, et que tu as pris rendez-vous, ce n'est pas normal d'attendre 2 heures. Je suis désolée. Entendez ce que je vous dis, parce que vous allez dire oui mais t'es sérieuse, mais toi t'es qui pour... Et demain j'arrive aux urgences, bien sûr que je vais attendre comme tout le monde, que voilà, même... demain j'ai un rendez-vous, s'il y a 15-20 minutes d'attente, c'est les 15-20 minutes de politesse. Vous voyez ce que je veux dire? J'accepte. 1 heure de retard, alors à moins que, évidemment, il y ait une urgence, il y a un problème, attendez, je suis pas le centre du monde. J'entends, il n'y a pas de problème. Mais quand on paye un rendez-vous 500 euros et qu'on a 2 heures d'attente, non. La politesse, non, en fait, non. Ma vie.
Putain, vous croyez? Moi, je pensais qu'au contraire, avec le temps, je pensais Et pourquoi l'expression oui, avec l'âge, on s'assagit avec... C'est quoi? C'est un mytho. C'est pour nous faire croire que... En fait, c'est pas que je deviens plus aigrie, je vous dis la vérité, c'est juste que j'ai moins de tolérance. On termine l'histoire comme ça, après on n'en parle plus. En fait, en gros, j'ai cassé 2 de mes ongles. Donc, un ongle sur chaque main. Ceux-là, là. Parce qu'en fait, j'ai voulu ouvrir un paquet. Et je sais pas pourquoi je pensais que j'avais des griffes ou des couteaux ou j'en sais rien. Bref, j'ai ouvert avec mes doigts là et j'ai cassé mes ongles. Mes personnes chez qui j'ai l'habitude de faire des partenariats, etc. Genre pour un ongle ou 2 ongles, surtout que c'était pas son travail. Et la fille qui me les avait fait, elle est partie en vacances. Sinon, j'ai mes adresses, j'ai mes partenariats, etc. Et là, en fait, comme je vais dans un salon où je fais mes cheveux et tout régulièrement et que j'ai vu qu'ils faisaient les ongles, je me suis dit, bon, tu sais quoi, vas-y, je vais demander à ce qu'il me remplace les ongles, combien ça coûte, etc. Donc, la meuf, elle me dit, oui, pour remplacer 2 ongles avec une French, c'est 25 euros. Je sais pas si c'est les prix normaux et tout, mais c'est à Dubaï. Bref, franchement, je vous dis la vérité, les filles, c'est dans un beau salon et tout. Moi, je pouvais pas rester avec 2 ongles comme ça cassés. Donc, j'ai dit, vas-y, ok. Donc, moi, quand je prends rendez-vous, j'appelle la veille. Je leur dis, par contre, j'ai des extensions, genre donc des faux ongles, French, etc. Et en fait, j'aimerais bien faire mon brushing. Et pendant que je fais mon brushing, est-ce que c'est possible d'avoir une esthéticienne à disposition pour pouvoir faire mes ongles? Comme ça, je fais mon brushing en même temps, tout est fait en même temps et je fais pas genre les cheveux et les ongles après. Est-ce que c'est possible? Donc du coup, je prends rendez-vous, je demande ça, j'appelle la veille, etc. La meuf, elle me dit oui et tout. Et en fait, ce matin, quand j'arrive, donc il faut savoir quand même que je suis arrivée à 11h, je fais mon brushing et tout. Et donc, je demande l'esthéticienne pour faire mes ongles. Elle me dit, ouais, actuellement, elle est occupée, machin et tout. Et déjà, Premier truc, en fait, si j'étais rentrée dans le salon et que j'avais, par exemple, demandé à ce qu'on me prenne, etc., sans rendez-vous, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, je m'accommode en fait à ce qu'on me propose parce que j'ai pas réservé à l'avance, j'ai pas demandé, j'ai pas fait en sorte que ce soit possible et tout. Donc, en gros, je prends ce qu'on me donne et je ferme ma bouche. Sauf que je pars du principe que quand on prend un rendez-vous, quand on cale un truc, machin et tout ça, quand on demande un service spécifique et qu'on te dit oui, en gros, tu t'attends à avoir ce service. Donc déjà, habituellement, moi, pour laver mes cheveux, faire mon brushing et tout, ça met quand même beaucoup de temps. Ça met genre à peu près 1h30. Et c'est vrai que j'aurais aimé, comme je l'avais demandé, qu'il y ait quelqu'un qui puisse me faire mes ongles pendant que j'étais en train de faire mes cheveux. Donc, pour changer 2 ongles, en 1h30 de brushing et tout ça, en gros, j'aurais fait mes mains en même temps que mes cheveux et je serais partie. Donc, elle met 1h30 la coiffeuse à faire mes cheveux. Elle, j'ai rien à dire. Je veux dire, elle, c'est une coiffeuse, elle a rien à voir et tout ça. Bref, donc déjà, il se passe 1h30. On n'a toujours pas fait mes ongles. Alors que j'avais demandé qu'on fasse mes ongles en même temps. Donc, je sais qu'en fait, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Alors qu'on aurait pu le faire pendant le brushing. Bref, c'est pas grave. Premier truc, je dis rien, je prends sur moi. Il y a l'esthéticienne qui arrive. Et moi, à la base, au bout de genre 1 heure, je dis, ouais, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me le faire et tout. Elle me dit, non, la fille qui fait les extensions d'ongles et tout spécifiquement et tout ça, c'est elle. Là, elle n'est pas disponible. Et franchement, je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas disponible, sachant que je l'avais spécifié dans ma demande de rendez-vous. Mais du coup, moi, j'attends. Je me dis, bon, ça doit être une bête de meuf et tout, vu qu'ils ne peuvent pas m'envoyer une autre fille, parce qu'il y avait au moins 10 autres filles qui faisaient les ongles. Je me dis, c'est qu'elle, c'est vraiment genre la patrona, genre la meuf spéciale et tout, qui fait vraiment les capsules et tout. Donc, j'attends. Donc, au bout d'1h30, quand mon brushing est terminé, on commence à me faire, je précise, mes 2 ongles. Donc, mon ongle, parce qu'en l'occurrence, elle commence par celui-ci, donc mon ongle. Je vous jure qu'au bout de 1h30, ah non, 1 heure, allez, on va pas mentir. Je vous jure qu'au bout de 1 heure, je vous le jure, elle avait même pas fait le 2e ongle. Elle était que sur cet ongle. Et là, dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague, quoi. Je vous dis la vérité, elle n'arrivait pas à refaire ma forme, elle n'arrivait pas. Et je pense que vraiment, elle était nulle, genre, on va dire les termes. Et je sais que c'est super difficile de rattraper le travail de quelqu'un ou de faire la même chose, etc. Mais j'aurais tellement préféré qu'au lieu qu'elle se lance dans un bourbier, que finalement, moi, je sois fâchée à la fin et que je me plaigne, etc., j'aurais préféré qu'elle me regarde mes ongles et qu'elle me dise, je suis désolée, moi, je reprends pas le travail d'une autre personne et tout. C'est soit on enlève tout, on recommence, mais c'est pas genre je répare et tout ça. Alors j'aurais râlé, tout ce que vous voulez, mais
Au moins, c'est de l'honnêteté et tout ça. Va pas dans un truc où tu sais que tu sais pas faire. Je vous dis la vérité, au bout d'une heure, même moi, je savais qu'elle savait pas faire. Et franchement, je me posais des questions parce que autant la fille qui m'avait fait maison, franchement, elle m'avait fait un travail de fou. Mais comme je vous ai dit, elle est partie en vacances, mais elle m'avait fait un travail de fou. Donc, je peux comprendre qu'elle n'ait pas eu le niveau de cette fille-là. Mais en fait, elle n'avait pas le niveau tout court. Donc, quand tu sais que tu n'as pas le niveau, je t'en supplie, sors-moi une disquette. Dis-moi, non, mais en fait, je peux pas te le faire. C'est mieux, je reprends pas le travail de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé, par exemple, que je vienne avec des extensions de cils et tout, et la meuf, elle me dit, bah non, désolé, c'est soit je t'enlève tout et je te refais ma pause, mais je fais pas la pause d'une autre fille. Et franchement, c'est ok, genre, c'est ok. Mais là, va pas me dire oui, et ça fait 1 heure que tu es sur mon ongle. Déjà, oh, je vous dis la vérité, j'en pouvais plus. En fait, la longueur, ça n'allait pas. Donc je regarde et je lui dis, bah la longueur, c'est pas ça, là, ça va pas, ma belle. Genre, mais gentiment, je vous jure, avec le sourire et tout. Mais ma patience, elle a trop de limites, quoi. Ça veut dire, franchement, j'en pouvais plus. Et moi, je suis arrivée à ça y est, j'ai des enfants, j'ai des trucs à faire, j'ai pas 10 heures comme ça dans la journée à être assise comme ça. Non, quand je vais faire mes cheveux, mes ongles et tout, tirez-moi tout en même temps, soyez à 10 sur moi, que ça dure 1 heure, que je m'en aille. Mais j'ai pas envie de passer 10 heures, j'ai pas envie de passer 5 heures, j'ai pas envie de. Donc, au bout de vraiment 1 heure, si ce n'est 1h30, alors que ça faisait déjà 1h30 de brushing que j'avais eu, en fait, elle était que sur un ongle. Et je voyais, elle n'arrivait pas à faire la French, elle n'arrivait pas à refaire la même que l'autre, elle n'arrivait pas tout court, genre. Et encore une fois, comme je vous ai dit, je sais que c'est super difficile de passer derrière quelqu'un d'autre et tout ça. Mais dans ce cas-là, n'accepte pas la prestation. Je suis vexée, certes, mais au moins ça va éviter là tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire le mécontentement. Genre, j'étais vraiment pas contente. Après, elle prend ma deuxième main et franchement, j'en pouvais plus. Je vous dis la vérité, genre vraiment, j'en pouvais plus. Et je commençais à dire, mais vous pouvez pas demander à quelqu'un d'autre. Enfin, il n'y a pas une autre fille qui peut aider, qui peut. Parce que quand j'ai compris qu'elle était vraiment niaise, je me dis, mais c'est pas possible qu'elle soit toute niaise comme elle, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, euh, donc voilà. Et là, je commence à perdre patience et tout. Et je vois qu'il se passe 1h30, 2 ongles. 2 ongles, sachant que vous allez comprendre, je suis partie en fait. Lui, je l'ai pas fait. Quand j'ai vu que tout là, c'était croqué sur le côté, j'ai dit, ça y est, on arrête. J'ai dit, c'est bon, ma belle, on va aller où comme ça, là? On va où? Ça fait 1h30, 2 ongles. Heureusement que c'était pas 5, sinon 5 ongles, ça aurait été quoi? La nuit, genre. J'ai dit, s'il te plaît, viens, on arrête là. C'est ça, ça y est, t'arrives pas, viens, viens, on arrête. Vraiment, on arrête parce que. On arrête. Vous voyez, avant, j'étais un petit peu plus souple, un peu plus tolérante. Par exemple, quand je payais pas, quand c'était un partenariat ou quand on me payait, tout, j'étais un peu plus souple dans la critique. Mais là, quand tu payes, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de tu sais pas faire, tu sais pas faire. Genre, faut arrêter de prendre le temps des gens comme ça, faut arrêter de, de mess up comme ça, là. Non, faut arrêter. Faut arrêter de s'inventer des qualifications qu'on n'a pas, il faut arrêter. Vexe-moi, dis-moi non, je fais pas, mais ne pars pas dans un truc où tu sais que tu sais pas faire. Franchement, je vous dis la vérité, même les partenariats maintenant, j'ai beaucoup moins de tolérance. Parce que tu vois, avant, enfin, vous voyez, on dirait, je te tutoie, mais vous voyez, avant, je me disais, bon, vas-y, c'est un partenariat, nanana. Mais maintenant, je me dis plus ça. Je me dis, bah non, en fait, c'est un partenariat. Ça veut dire, normalement, je suis censée montrer ton travail, donc c'est censé être un truc de fou. Mais imagine sur moi, si tu fais pas bien, comment tu vas faire sur les gens que je t'envoie? Donc la vérité, ça m'est déjà arrivé hein, dans des partenariats, dans des trucs et tout, je vous le jure. Hein. Après, j'ai jamais saboté genre le travail des gens ou une entreprise et tout parce que voilà. Mais franchement, ça m'est déjà arrivé.